Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Allez, on se retrouve pour faire la guidance de week-end. On verra bon, du coup quelles sont les énergies comment dire, qui s'éveillent. Quelles sont, ouais, c'est le mot qui me vient. Les énergies qui s'éveillent, les énergies qui veulent parler. Quelle énergie principale ça concerne également. Ça me fait penser. Hier soir, j'ai rencontré une personne. Du coup, je vous donne juste mon ressenti, mais c'est pour que peut-être vous puissiez faire de même de votre côté et vous protéger. Vous savez, parfois on rencontre des personnes qui, d'apparence, ont l'air bienveillantes et voilà. Bon. Mais vous n'arrivez pas à définir pourquoi. Il y a un petit truc qui fait que vous doutez un petit peu. Il y a un petit truc qui vous met mal à l'aise, mais vous n'arrivez pas vraiment à déceler le pourquoi. En fait, il y a des personnes qui aiment bien, vous savez, travailler les énergies, etc. Bon, qui peuvent même avoir de réels pouvoirs. D'ailleurs, c'est peut-être d'ailleurs ceux-là les plus dangereux, je dirais. De réels pouvoirs de médium, etc. Mais qui s'en servent pas forcément pour. Alors, c'est pas qu'elles s'en servent pour faire le mal absolu. Hein. On va pas partir dans les délires non plus. Mais qui s'en servent pour, vous voyez, faire un petit peu le même style de travail que feraient les ombres quand elles viennent parfois, ou qu'elles viennent parfois nous trouver, hein, lorsqu'on est comment dire, dans des énergies basses. Voilà, donc, soit dans les hôpitaux, enfin, vous avez sûrement dû déjà entendre parler de ça, les, ces espèces d'entités qui viennent prendre les âmes quand elles sont malades, ou voilà, quand les personnes sont malades, ou en fin de vie, ou du coup vous vous sentez vraiment au plus mal de votre vie, quoi. Enfin, ça peut arriver. Bon, là on va dire que ce sont des personnes vivantes qui d'apparence ont l'air bien intentionnées, qui à mon avis sont pas foncièrement nocives, hein. Des fois c'est même à mon avis pas du tout comment dire, contrôlé, ou euh, ce n'est pas euh, comment expliquer ça, volontaire, je dirais, mais elles agissent de la même manière que ces ombres, c'est-à-dire un petit peu comme des pompes à énergie. Voilà. Donc, le mieux, euh, évidemment, on ne va pas leur demander si c'est volontaire ou pas leur action. Donc, le mieux, si vous ressentez cela à l'encontre d'une personne qui peut être de votre entourage, ou d'une personne que vous avez rencontrée comme ça, ponctuellement, comme moi hier soir, et qui commence à vous parler d'énergie, de médiumnité, etc., mais que vous sentez qu'il y a quelque chose d'étrange dans son regard ou dans son attitude, vous demandez à vos guides de vous fermer, enfin entre guillemets, et vous installez votre bulle, hein. Et chez vous, en revenant chez vous, pareil, vous installez votre bulle, et surtout vous dites aux énergies ambiantes qui auraient pu vous suivre qu'elles ne sont pas autorisées à entrer. Ce genre de personnes, en fait, très souvent, vous verrez que par amour pour une personne qui se trouve dans leur entourage, elles vont pomper l'énergie positive des gens qui ont certaines capacités ou qui ont de l'énergie positive à en revendre, et pour pouvoir le décharger sur les personnes qu'elles aiment. C'est-à-dire qu'en fait, elles agissent, alors que je vous dis, ou volontairement ou pas, mais comme des pompes à énergie, elles vous vident un petit peu de cette énergie pour pouvoir la donner à un autre. C'est un genre de vampire, si vous voulez, mais pas pour soi. Voilà, c'est un peu étrange. Mais du coup, j'ai eu le cas hier soir, alors c'est pour ça que je vous en parle. Voilà, donc on va voir du coup maintenant quelles sont les énergies qui veulent venir à nous, qui veulent nous parler, en espérant, non, c'est pour ça que j'ai fait l'intro, que ça ne soit pas des énergies qui aient pu me suivre hier soir, donc on verra. On verra. Je pense pas, parce que toutes les protections que je mets chez moi, ça m'étonnerait. Mais bon, on verra. Allez, c'est parti. On commence par l'auto-guérison. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a lâcher prise et découvrir votre but de vie. Ok, donc là on demande de se laisser porter, de lâcher le mental, oui, de se laisser porter et d'accepter. D'accepter ce que l'on ressent par rapport à une attraction qui est de l'ordre des flammes jumelles, hein, voilà. On a une attirance là qui est du corps et de l'âme, enfin qui est karmique, oui, parce que du coup il y a un parcours derrière. Et il y a la foi qui vient de tomber. D'accord.
on demande à cette énergie-là, en question, de s'ouvrir à son ressenti, de laisser entrer, venir à elle les choses. Parce que ça fait partie de son âme, de son but d'âme. Ouais. C'est quelqu'un qui ont dit que il y a pas mal de signes autour d'elle, de cette énergie. Donc, il faut qu'elle apprenne à les conscientiser, à les écouter, à les analyser, entre guillemets. À faire preuve de créativité, ça veut dire à faire fonctionner sa magie intérieure. Et partir à la découverte, c'est complètement ça, avec le wild. On part à la découverte de ce qui nous arrive dans notre vie, au lieu de le rejeter, on l'accepte. Notamment cette relation de flamme jumelle. Bon. On a des rêves. C'est quelqu'un qui peut-être est assailli, les signes, assailli de rêves, ou peut-être qui vient de découvrir, ou en tout cas qui va peut-être le découvrir, que ce parcours-là qui arrive à lui ou à elle, et qui lui fait peur, hein, parce qu'on lui demande de lâcher prise par rapport au mental, eh bien, peut-être ce sera justement la vie rêvée, la vie dont il a rêvé, c'est-à-dire qui fait écho à ses ressentis ou ses émotions d'enfant, par exemple. Parce qu'on est enfant, c'est l'enfant intérieur qui parle, hein, plus facilement, donc voilà. Bon, on a une énergie qui est à la maison, ou en tout cas qui se sent peut-être un peu repliée, à qui on demande de prendre soin de soi, de penser à elle, cette énergie. On lui demande de penser à elle. Elle est repliée, cette énergie, elle est presque piégée, j'entends, presque piégée. Bon. Eh bien oui, voilà, on a le piège qui est sorti. Presque piégé, entrappement, entrapment, peut-être plutôt, ce serait mieux avec l'accent anglais un peu. Et take off your mask, on enlève les masques. On enlève les masques, alors c'est rigolo qu'on ait ces deux cartes quand même. Le piège, donc, ça veut dire que l'on se sent piégé par un tiers. Mais là, en l'occurrence avec les masques, c'est qu'on se piège soi-même. C'est on s'auto-sabote quelque part. Et là, on demande à cette énergie de lâcher prise sur le mental, sur l'ego, sur les masques qui sont là pour penser les blessures, hein, ou pour donner le change dans des relations qui ne sont pas pour nous, mais auxquelles on s'accroche à cause des dépendances affectives ou matérielles, entre autres. Et du coup, on lui dit, mais si tu te sens mal dans cette situation-là, à la maison, piégé, en fait, c'est toi-même qui t'es piégé. Ouvre les yeux ou ouvre les volets, enfin comme vous voulez. Moi, c'est vrai que j'aime bien utiliser ces expressions. Enlève le masque et tu verras qu'il y a autre chose qui existe quand même, et qui est pour toi, qui sera en adéquation avec toi, vous voyez, aligné. Alors au dos, j'ai la tentation. Bon. Alors, parcours de flamme jumelle, tentation, piégé chez soi, ça ressemble quand même à une énergie qui serait... comment dire, qui serait... Bon, ça ressemble à une relation de flamme jumelle un peu, je dirais, standard. Même si on ne peut pas vraiment dire ça, mais... une énergie qui a des sentiments pour quelqu'un, mais qui est déjà engagé. Qui est déjà engagé, ou du moins qui se sent l'être profondément, et qui fait qu'il se sent piégé, il ou elle se sent piégé chez elle, cette énergie. Allez, on va venir prendre une carte conseil du Véniché pour avoir une tendance, j'ai envie de dire, ouais, une tendance. Ce vers quoi vous devez vous diriger. Allez, c'est parti les guides. Le Véniché, superstar. Bon, on a là tout ce qui est lié aux vœux et qui fait écho pour moi au rêve. Aux vœux, à la passion intérieure, la passion, mais au fond de soi d'abord. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous caractérise en tant qu'énergie? Qu'est-ce qui fait que vous êtes cette belle personne? Qu'est-ce qui fait que vous avez autant de rêves, d'espoir, etc. En fait, c'est tout ça qu'on vous demande d'aller chercher et de le faire émerger, pour que vous soyez cette personne-là. En tout cas, cette figure, cette énergie-là. Voilà. La mort, vous voyez, transformation. Pour moi, c'est ça. Vous voyez, on sort de l'ombre et on progresse sur son chemin, on va vers la lumière. On parle de parcours quelque part. On vous demande d'aller à la rencontre de qui vous êtes, vraiment au fond de vous, et de vous reconnaître tel que vous êtes. Sortir de ce piège, enlever le masque.
Reconnaissez-vous tel que vous êtes et tel que vous êtes dans un parcours, c'est-à-dire inscrit ou inscrite dans un parcours. La chance, il y a une opportunité. À nouveau le 22 ici. Je crois que je l'avais déjà le 22 tout à l'heure. Ouais, là je l'ai recouverte mais je l'avais. Elle doit être dessous. Là. Le 22, je ne sais pas si ça vous parlera. En tout cas pour moi ça me fait penser au 11 x 2. Donc on parle vraiment des relations sacrées. Il y a une chance, il y a une opportunité, très bien. En même temps on voit quelqu'un qui est connecté à soi. Et c'est pas pour rien, on a les guides. Donc vous voyez, je vous l'ai dit, il faut vraiment que vous vous recentriez, que vous soyez à l'écoute de votre enfant intérieur, que vous fassiez attention aux signes, que vous écoutiez vos rêves, parce que les guides sont là, ils vous envoient des signes, ils vous accompagnent, ils vous montrent la voie. Vous voyez, il est là, ils vous montrent, ils sont là, connectez-vous à eux, ils vous montrent la voie pour progresser et aller vers qui vous êtes. Voilà, c'est vraiment logique là, pour le coup. Allez, on continue les guides ou il n'y a rien de plus? Ah ben voilà, il y en a une. La nature. Bien sauté celle-là. On vous demande de prendre soin de vous, encore une fois, comme le self-love. Il y a quand même pas mal de, je dirais, de visuels dans les oracles qui se parlent quand même. Hein. Oui. Alors là, elle est debout, là, elle est allongée, mais au final, elles sont un petit peu dans la même position, si vous voulez. Il y a beaucoup de roses, et on est sur le self-love, et là, la guérison avec les lotus. Donc, prendre soin de soi, effectivement. Prendre soin de soi, se détendre. Faire des choses qui nous sont agréables, afin de calmer, d'apaiser notre corps et notre esprit, être plus réceptif aux messages des guides aussi. Hein. Alors, au dos, bon, j'ai le père. Bon, peu importe. Moi, je sens réellement ici qu'on a affaire à une énergie masculine, mais on verra au fil de l'eau. Je sens aussi que ça peut être une problématique. C'est ce qui fait que vous restez peut-être chez vous, dans votre foyer. Ok. Allez. On prend notre cher Golden. Allez les guides, je vous écoute. L'ermite. On l'a souvent celui-ci dernièrement. Alors l'ermite, il nous dit quoi? Il nous dit qu'on est chez soi à la maison, vous voyez, tranquillou là, mais en même temps seul. En pleine réflexion, en pleine dualité, je dirais, entre l'ego et le cœur. Qu'est-ce que je dois faire? Je vois des signes, j'ai l'impression que je suis fou. Est-ce que je dois suivre? Ça te voit, ça me fait peur, mais en même temps, je me sens tellement mal dans la situation où je suis. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose d'autre qui m'appelle, puisqu'on avait la tentation à la coupe. Et j'ai envie d'y aller, il faut que je prenne soin de moi, j'arrive pas à faire le point. Vous voyez? Voilà tout ce qu'on se dit. Ici, le 3 de coupe. On est quand même chez quelqu'un qui, au fond de lui, ou au fond d'elle, cette énergie, elle a envie quand même de s'amuser un peu. Elle a envie d'être dans ce mode-là. Vous voyez, le 6 de bâton. Le mode conquête, le mode je pars à l'aventure, comme avec le wild ici. Je pars à la découverte. C'est presque un peu exaltant. C'est un peu le mot que j'ai. Quand on y pense là, et qu'on se laisse un peu aller, qu'on enlève le masque et qu'on essaie d'ouvrir la porte et d'entrevoir ce qui se passe, c'est presque exaltant. Mais bizarrement, vous faites un pas en arrière. Oui, parce qu'il y a beaucoup de peur. Ici, avec le diable. On peut penser à la tentation, mais moi, ce que je vois surtout là, c'est des peurs et les dépendances. C'est ce qu'il y a chez vous, c'est ce qui vous retient, c'est ce qui vous piège. Alors, est-ce qu'on peut en avoir plus de détails par rapport à ça? Alors, j'en ai deux. Ben justement, on ne pouvait pas faire mieux, là. On a l'as de bâton et le page de bâton. Donc là, on a la passion, l'envie d'aller au-delà de tout ça, avec l'amour inconditionnel. Donc, il y a quand même l'amour inconditionnel que vous pouvez vous porter à vous, mais que vous pouvez porter aussi à cet autre qui vous tente, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, du coup, ça serait plutôt logique aussi parce qu'au final, on a quand même l'arcane du diable qui est sorti et qui parle aussi de tentation. Pour autant, cette carte-là, elle montre très bien aussi ce que vous ressentez, cette dualité dont on parlait tout à l'heure. Tentation et j'ai peur, je suis retenu chez moi.
Voilà. Et ce feu sacré, il est quand même au fond de vous et c'est quand même l'amour inconditionnel qui vous porte. Donc, j'ai envie de dire que ça fait un peu peser la balance pour pouvoir partir librement, en tout cas en fonction de qui vous êtes. Vous respecter à vous, prendre soin de vous et aller dans une relation qui vous épanouit parce que vous le ressentez au fond de vous. Alors, oui, ben ouais, là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Avec la 18, il y a vraiment un combat intérieur, entre guillemets. Je sais que vous êtes à l'œuvre au noir, là. Vous êtes à l'œuvre au noir, vous êtes en train de vous battre pour remonter vers la lumière. Parce que, ben voilà, vous êtes en pleine dualité, en plein doute. J'y vais pas. Vous écoutez vos ressentis. Le problème, c'est qu'il faut faire le tri entre les signes des guides, vos rêves d'enfant et qui vous êtes vraiment au fond de vous, ce qui vous fait du bien, et puis ce piège dans lequel vous êtes avec vos masques, l'ego, et puis la dépendance. Voilà, peut-être aussi que vous avez des enfants, c'est pour ça, on voyait le père tout à l'heure, donc voilà. Alors, on a ici la reine d'épée. On va voir si c'est une énergie féminine ou pas. Je ne le ressens pas vraiment comme ça. On a l'espoir. La reine d'épée, pour moi, ça me parle d'un mental qui est atténué. C'est pas comme le roi d'épée, si vous voulez. C'est un mental qui commence à laisser entrer... à laisser entrer, justement, c'est pas pour rien que du coup on a la 18, un peu plus d'émotion, de ressenti, un peu plus d'intuition comme tout à l'heure. Voilà. Alors on a l'espoir, on a le monde, on a quand même vraiment envie, on a envie de croire à une nouvelle vie, un nouveau départ, une nouvelle vie. Et on a envie, oui, de tout risquer en plus, avec le 7 de denier. Allez, est-ce que vous pouvez m'en dire plus, s'il vous plaît, les guides? Qui est cette énergie qui veut partir de chez elle là? Alors, on a le page de coupe. Le cœur est ouvert. Hein. Le cœur est ouvert. C'est-à-dire que, une fois que vous avez enlevé les masques, ou en tout cas que vous, à un moment donné, vous laissez l'autorisation d'enlever, vous apercevez que vous avez le cœur vraiment disponible. C'est vous-même qui vous auto-repliez, enfin auto-fermez en fait. Mais lorsque vous faites l'action d'enlever les masques un petit peu et de voir qui vous êtes vraiment, comme si vous vous regardiez dans un miroir, vous voyez bien que finalement votre cœur il est ouvert. Alors on a la transformation. Donc c'est peut-être lié, ce cœur ouvert, à un travail que vous avez fait sur vous, un travail d'épuration, effectivement. Après ça me fait penser à cette carte-là. Hein. C'est peut-être un travail que vous êtes en train de faire aussi actuellement. Vous voyez, on a la préparation. Et on a le 8 d'épée qui indique que vous regrettez de ne pas l'avoir fait plus tôt. Vous regrettez de ne pas vous en être rendu compte plus tôt. Ouais, voilà, c'est bien ce que je présentais. Donc pour moi, vous êtes bien une énergie masculine. Vous voyez, on a le roi de denier. Roi de denier, donc vous avez tout pour vous, vous avez tout pour réussir, vous avez tout pour la réussite. Je pense que même vous avez réussi, matériellement ou socialement. Pour autant, vous ne vous sentez pas à votre place. Et oui, voilà. Vous avez envie de partir, parce qu'il y a une crise chez vous, et vous avez envie d'aller vers une impératrice. Donc c'est celle qui est dans votre cœur, et ça c'est celle qui est au bout de la relation de flamme jumelle. Hein. C'est celle qui vous tente. Et oui, vous avez envie de faire preuve de courage, d'affronter vos peurs, d'affronter les masques et l'ego dont vous vous êtes paré, et du coup d'aller voir cette impératrice. Pour qui vous ressentez quelque chose d'intense, mais qu'en même temps vous avez refoulé. Refoulé ou rejeté, bon voilà. Allez, on continue ou pas les guides? Non, je pense qu'on va couper là. Alors, 6 de denier et l'as de denier. Bon, actuellement, vous êtes en train vous êtes dans une opération purement matérielle, là. On ne peut pas faire mieux. Hein. Vous êtes dans une opération qui est purement ancrée dans le matériel, qui peut même être de l'ordre du juridique, parce qu'on voit un partage. Clairement, ici, on a de l'argent et ici, on a une balance. Alors, c'est peut-être vous, masculin, hein, donc dans des transactions financières, actuellement. On verra si on a plus de détails. Parce que ça sent quand même la rupture, mais bon, on verra. On n'est peut-être pas là.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un temps, on a le temps de... Vous voyez mon café, c'est intéressant. On a le temps de l'automne et on a la convoitise. Je dirais que cette tentation, elle... c'est pas qu'elle a fait un bond, mais bon, si, oui, elle a progressé, mais ça a été assez fulgurant, effectivement. Il y a eu comme un... je vois le mot réchauffé, c'est bizarre. Bon. Il y a eu comme un regain ou un rebond ou une énergie qui s'est réintensifiée cet automne par rapport à cette attraction que vous pouvez avoir vis-à-vis de l'autre qui est votre flamme jumelle. Enfin, vous sentez que c'est votre flamme jumelle, pour autant, longtemps vous n'avez pas voulu y croire et longtemps vous avez été dans la dualité masculin, mais bon, force est de constater que ça revient. Hein, et ça revient. Ok. Alors, on a le choix. Bah, c'est vous qui décidez, effectivement. Je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire complètement. Et on a le cadeau. Vous faites le choix de vous récompenser, vous faites le choix de vous écouter, de prendre soin de vous, là et là. Voilà. C'est ce cadeau que vous vous faites et c'est ce cadeau que vous voyez en elle. Cette femme, cette impératrice ici, pardon, jeune femme, alors elle est peut-être plus jeune que vous ou alors elle n'a pas d'enfant. Ou alors, troisième cas, effectivement, elle a une énergie très, très vive, très enfantine peut-être. En tout cas, comment dire, une énergie qui est celle de son enfant intérieur. Quoi. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle vous apparaît sous ces traits. C'est quelqu'un qui est plus avancé que vous en termes d'alignement. Et c'est quelqu'un avec qui il y a un lien fidèle. Vous voyez, c'est votre flamme jumelle. Vous le savez en fait. Vous l'avez longtemps renié, mais vous le savez. Oui. Vous l'avez longtemps renié, mais vous le savez. Et les guides, encore une fois, les guides dans le monde végétal, sont là pour vous accompagner dans ce projet. C'est un projet que vous aviez mis entre parenthèses ou que vous aviez rejeté ou refoulé ou renié. Voilà, il y avait pas mal de déni chez vous, masculin. Et aujourd'hui, ça se rappelle à vous. Et là, le fait de revenir, je vous ai dit, il y a eu un rebond. On dirait, c'est grâce au guide que ça s'est, que y a eu ce regain d'énergie, que ça s'est reconstruit, que ça s'est représenté à vous, en fait. Et d'où le temps de l'ermite, le temps de recul. Vous avez pris un temps pour vous. Vous avez pris un temps pour vous. Donc je dirais que finalement, aujourd'hui, vous êtes un peu plus avancé que ce que nous montre l'auto-guérison. Vous avancez à la découverte, en fait, de qui vous êtes, de votre parcours, etc. Vous avez lâché prise, en fait, déjà. En même temps, l'automne, c'est aussi la carte du lâcher prise. Donc au final, ça rejoint cette carte qui avait ici, les Tingo. C'est peut-être depuis cet automne. Je sens quand même qu'il y a eu quelque chose, la foudre karmique là. Je sens que c'est pas que vous l'ayez vécu, à mon avis, c'était pas il y a 6 mois. Ça fait depuis des années que ça traîne, mais là, en ce moment, concrètement dans votre vie, il y a une rupture qui se passe. Une rupture d'énergie, il y a un nouveau temps qui s'ouvre. Je dirais que ce qu'on a vu dans l'auto-guérison, là, c'était les derniers 6 mois peut-être. Le fait que des fois vous vous accrochiez, vous vous reteniez, que vous sentiez piégé et que finalement ça ne venait que de vous. Et vous venez de vous l'avouer. Voilà pourquoi ça sort. Vous venez de vous l'avouer. J'ai du mal ce matin à parler, je suis désolée. Pourtant, je suis réveillée depuis plus d'1 heure, là, mais bon. Voilà, vous venez juste de vous avouer que finalement la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, ça ne tient qu'à vous. Vous auriez pu ouvrir les yeux plus tôt et partir plus tôt et vous sentir mieux plus tôt. Mais bon, on s'en fout. Au final, ce qui compte, c'est que vous l'ayez fait, que vous vous sentez mieux aujourd'hui. Et que vous ayez enlevé, enfin, vous ayez reconnu que vous avez des masques, vous ayez enlevé ces masques et que vous ayez reconnu que chez vous, vous vous sentiez piégé, mais qu'au final, c'était vous-même que vous étiez piégé. Dans une relation qui n'était plus ou pas pour vous. Ça, c'est en fonction du parcours que vous avez eu. Chacun a ses foudres karmiques à affronter dans sa vie. Voilà. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qui tombe? Le temple. Oui, ben, un travail d'introspection, je vous l'ai dit, vous êtes à l'œuvre au noir. Bon, et finalement, je pense que vous êtes un peu plus avancé, vu ce que je vois. C'est l'œuvre au noir qui est en train de petit à petit, de progresser vers la lumière. Voilà.
Vous n'êtes pas encore dans la lumière, mais ça arrive. Et oui, vous êtes en train d'étudier. Vous êtes en train de vous renseigner. Je comprends mieux pourquoi aussi, du coup, les flammes jumelles, enfin les arts sexuels sacrés, là, sont sortis, très très rapidement. C'est parce qu'en fait, vous le savez depuis longtemps, mais là, vous venez juste de dire oui, j'accepte d'être dans ce genre de relation maintenant. Vous venez de l'avouer. Oui, voilà, l'amour, évidemment. Normal, puisqu'on est sur une relation de flammes jumelles. Alors, est-ce qu'il y en a autre chose, les guides, ou pas du tout? Non. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Le printemps. Bon, c'est bien parce que c'est dans 2-3 semaines. Et la conquête. Bon, il y en a le 11. Bon, on passe à l'action, là. On passe à l'action dans 2-3 semaines. Eh bien, écoutez, bravo, masculin. Vous êtes prêts? Allez, on prend le Titania. Justement, on va aller voir les énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? On a le destin en marche. Regardez, tac. Voilà. On a le destin en marche. Ah, il y en a trop les guides. Je vais en prendre qu'une, pas 4. Voilà, une. Parfait, parfait. Alors, on a la souris. Bon, il y a encore des petites choses. Et on a la guérison. Il y a des petites choses qui vous inquiètent, masculin, et je comprends d'où ça vient. Rappelez-vous à la coupe, qu'est-ce qu'on avait? L'argent à partager. Bon. Clairement, avec la souris, on parle d'argent. On peut parler de spoliation, mais bon. En fait, c'est vous qui vous sentez spoilé, mais c'est de l'argent. D'ailleurs, il y a la guérison à côté, hein, avec le lotus. Vous êtes en train de vous refaire une santé financièrement parce que vous dites ça m'a coûté cher là. Ça m'a coûté cher cette rupture. Mais bon, en même temps, je sens vous, masculin, vous êtes très attaché parce que du coup, sinon, vous n'auriez pas tenu aussi longtemps dans la relation qui n'était pas pour vous là. Beaucoup de dépendance matérielle. C'était votre conception de la vie. Vous vouliez réussir socialement, matériellement. Vous aimez, c'est pas que vous aimez vous montrer, mais quand même, au fond de vous, c'est une fierté que de dire aux autres, voyez ce que j'ai parce que j'ai réussi par moi-même. Bon, c'est normal, quelque part, c'est assez humain, je dirais. Sauf que vous n'avez pas besoin de l'aval des gens autour de vous, on s'en fout. Et ne vous définissez pas au travers de vos possessions. C'est pas parce que vous avez une belle maison, une belle voiture, que vous avez beaucoup voyagé, par exemple, découvert pas mal d'endroits, que vous avez des enfants, que vous avez un chien et que vous avez un métier respectable, que ça fait de vous une belle personne. Voilà. Donc ça, maintenant, vous êtes en train d'apprendre à le reconnaître. Et je suppose que c'est ça qui a fait que du coup, vous vous êtes laissé aller, hein, avec le letting go tout à l'heure, et que vous avez accepté de rompre toutes ces dépendances, tous ces schémas de vie que vous étiez faits, qui sont de fausses croyances. Hein. Mais bon, voilà. En fait, des fausses croyances, entre guillemets, par rapport à qui vous êtes. Parce qu'en vérité, ça peut être de vraies croyances pour d'autres personnes. Rappelez-vous qu'on n'est pas tous faits pour expérimenter les choses au même moment et au niveau de sa vie karmique. Quand on est une jeune âme, on a quand même beaucoup moins on n'est pas fait, quand on est une jeune âme, on n'est pas fait pour s'éveiller tout de suite. Hein. On est là pour expérimenter, point. Et en fonction des choix que l'on fait derrière, ça vient charger notre vie en poids négatif karmique. Et du coup, derrière, l'âme qui prend de l'âge, entre guillemets, elle a des expériences qui sont là pour réparer les mauvais choix. Et du coup, nous apprendre à aller dans la lumière et agir par amour. Mais autrement, une jeune âme, voilà, n'a pas autant d'expériences douloureuses à vivre. C'est logique, puisqu'elle commence. Voilà. Donc, du coup, ne vous auto-flagellez pas. Voilà ce que je veux vous dire. Hein. Ne vous en voulez pas. Vous avez fait le bon choix. Et ce choix-là, même si financièrement ça vous a coûté, c'était aussi pour vous tester sur la partie dépendance matérielle. Voilà où je veux en venir. Alors, on a le jardin. Oui, j'entends bien réparation. Souvent, le jardin et le lotus, ça fait penser à l'hôpital, mais je ne sais pas que vous soyez malade. Mais j'entends que vous êtes en train de reconstruire. Vous êtes en train de vous refaire une santé financièrement. Alors là, il y en a trop, les guides.
Il y en a trop, mais bon, vu ce que j'ai vu qui est tombé, je peux confirmer qu'il s'agit bien d'une rupture qui est à l'origine de cette perte d'argent. Mais bon, c'est pas grave. Il y en avait trop, donc j'ai pas pris. Alors, on a l'enfant, on a les fleurs, on a un amour naissant. Un amour naissant, ou en tout cas un amour que l'on veut faire grandir. Rappelez-vous, comme ici, on avait la gestation avec le monde végétal. La montagne, le temple et l'amour. C'est un amour qu'on veut faire grandir. Cet amour de soi au fond de soi, mais cet amour aussi que l'on a pour la flamme jumelle. C'est le nouveau départ. Hein. Ouais, c'est le nouveau départ, regardez. On a une déclaration où on dévoile ce sentiment, ou en tout cas on exprime ce qu'on a à dire. Et vous voyez, encore une fois, c'est protégé, c'est sacré. Et là, les deux cartes ensemble, grand soleil, grand bonheur. La montagne ici avec le soleil indique, vient en fait accentuer la carte du soleil. Donc là, on parle de quelque chose de grand. Grand soleil, grand bonheur. Avec cette femme au dos. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair avec le Titania. Donc maintenant, le Mariana, il va peut-être venir nous en donner un peu plus, des détails sur ce qui vient de tomber. Mais bon, c'est déjà pas mal. Alors, sur la situation qui vous concerne, c'est effectivement ça. Ou peut-être votre séparation. On va voir du coup ce que les guides ont à nous dire. Une bonne surprise, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il y a une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, santé, vie et force. Je parlais de santé financière. Vous allez avoir une bonne nouvelle. Je pense que c'est vraiment sur la situation qui vous inquiète et du coup, plus matériellement, je dirais. Plus matériellement, mais bon. Je pense que vous faites ce qu'il faut aussi. Vous faites ce qu'il faut pour, comment dire, retrouver un peu de stabilité financière. Je pense que vous êtes quelqu'un qui travaillait beaucoup aussi. Bon, il y a toujours ces serpents qui viennent, là, plusieurs fois au cours des dernières guidances. Bon, il y a toujours ce serpent, qu'est-ce qu'il veut? Oui, avec le 14. Là, on vous dit qu'il y a pas mal de gens autour de vous qui sont plutôt mauvais, mal intentionnés, et on vous demande de mettre un terme. Voilà, c'est radical. Hein. Avec le cercueil, vous voyez, en plus, on a les anges qui tombent. Donc, soit vous avez une personne décédée qui agit comme guide spirituel, qui est vraiment là. Et en plus, on a vu que les guides sont très présents, rappelez-vous. Hein. On les a eu plein de fois, les guides. On a eu le monde végétal. On a eu dans le Vénice les guides. Là, encore une fois. Là. Je pense qu'il y a quelqu'un, vous devriez l'écouter en rêve si vous le voyez en rêve, ou si vous le ressentez au quotidien. Des fois, voilà, on peut être sensible aussi. C'est pas lié, enfin ce n'est pas donné qu'au médium de pouvoir ressentir les énergies autour de soi, notamment si c'est des gens de votre famille, on peut les ressentir, qui clairement vous aiguillent et ils doivent en fait vous envoyer des sensations physiques lorsque vous êtes en présence de mauvaises personnes pour vous. Voilà ce que je vois. Donc vraiment fiez-vous à vos ressentis émotionnels et physiques quand vous êtes à l'approche d'une personne qui en fait est mal intentionnée à votre égard, parce qu'il y en a beaucoup là. Vous voyez, on a des gens qui sont vraiment de mauvaises relations autour de vous. Hein. Il vous faut vraiment mettre un terme à tout ça. Et là, on vous dit de... Alors, on parle de voyage sentimental, mais... ouais, ou d'union, bon, enfin, peu importe. Mais là, on vous demande de partir. En fait, c'est pas le voyage en tant que tel. C'est pas c'est de partir à l'aventure, en fait. C'est de, malgré l'entourage nocif qu'il y a autour de vous, c'est de suivre votre instinct et vos guides. Votre instinct ou votre intuition. Ce sont les guides qui vous aiguillent. Que vous allez vous refaire une bonne santé, stabilité financière. On vous dit, mais vas-y maintenant, pars à la conquête. Comme tout à l'heure, on avait à la coupe de l'oracle bleu, la conquête. Vas-y, lance-toi dans cette aventure avec cette femme, parce que maintenant, tous les feux sont au vert, entre guillemets. Si on coupe ici. Ah, les oiseaux, vous voyez, qui reviennent, hein, je vous l'ai dit. Il y a vraiment un entourage nocif, mais pour autant, il y a le grand soleil. Le soleil, en fait, il vient vous dire que si vous faites ce qu'il faut,
si vous écoutez vos guides, si dans votre vie, vous faites les choix pour vous éloigner concrètement ou ne pas suivre comment dire, les mauvais conseils des gens autour de vous là, qui viennent vous pomper l'énergie. Donc c'est peut-être pas pour rien donc, si on a parlé de pomper l'énergie en début de guidance. Voilà, c'était aussi pour vous. Eh bien, ce grand soleil va se manifester dans votre vie. Et d'ailleurs, j'ai la lune derrière. Vous voyez, on a deux énergies masculines, féminines qui vont se rejoindre. Super. Cet autre, c'est votre autre. Voilà, c'est votre flamme jumelle. Donc, allez-y. Ne vous fiez pas aux gens autour de vous qui sont de mauvais conseils. Fiez-vous qu'à vos guides, à vos intuitions, hein, aux sensations qu'ils vous envoient. Vous le saurez quand vous ressentirez des choses qui vous mettent mal à l'aise, comme moi j'ai ressenti avec la personne de hier soir. Voilà. Finalement, je vous le dis, c'est pas pour rien que l'on a discuté de ça en début de guidance. Idem, quand vous allez revoir la femme là, que vous aimez, cette femme qui est votre flamme jumelle, que vous le savez aujourd'hui, fiez-vous à ce que les guides vous envoient. Je pense que l'exaltation va rapidement revenir, effectivement. Mais là, vous allez pouvoir la vivre en direct. Et pas en différé, juste en pensant à elle. Allez, tarot de la magie sexuelle. Le char. Bon, victoire, encore une fois. On a vraiment beaucoup de cartes liées à la victoire. Hein. Rappelez-vous, on avait le 6 de bâton tout à l'heure. Victoire. Il y a une approche timide, mais il y a une approche quand même. C'est vous, masculin, qui faites le pas d'aller avec votre petite rose, là, voir cette femme. Avec le 8 de denier, vous avez envie de prendre le risque. Et on vous dit que pour y arriver, il vous faut lâcher prise. On a le chevalier d'épée. Lâchez le contrôle. Laissez-vous porter par ce que les guides vont vous envoyer comme émotion, sensation ou sentiment quand vous allez voir cette femme. Et là, ce sera une belle énergie que vous allez ressentir. Alors au départ, ce sera un peu timide. Peut-être parce que c'est votre caractéristique ou peut-être celle de cette femme. Peut-être que l'un et l'autre, vous êtes timide. Voilà, donc il y aura une approche un peu timide, mais quand même très douce. Oui, je dirais que c'est peut-être cette femme qui est un peu timide. Ok. Qu'est-ce qui vient de sauter? Ah oui, d'accord. Donc il y a des sentiments sincères et romantiques. Vous voyez, on a des roses là, au balcon. Magnifique. Alors après, encore une qui vient de sauter. Alors on a le roi de coupe. Magnifique. Donc ça c'est vous, masculin. Et on a le 2 de bâton, il y a une invitation. Vous allez pouvoir partager, manger, boire ensemble, échanger, vous raconter un peu la vie. Vous raconter ce que vous avez traversé l'un et l'autre. Pour enfin arriver à vous retrouver. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de plus, les guides, ou pas? Donc là, il y en a trop. Je ne les prends pas. Alors, qu'est-ce qu'on a qui vient de tomber? Le pape, la protection, encore une fois. Je vais le mettre à côté parce que vraiment, vous êtes guidés. Hein. Vous êtes guidés. Faites attention à vos ressentis parce que ce sont les guides qui vous les envoient, ces ressentis. Alors là, on a deux cartes qui sont tombées ensemble. Le 5 de bâton et le 6 de coupe. Clairement, on a... Vous êtes en mode... Peut-être que c'est tous les deux. C'est rigolo parce que c'est peut-être un peu tous les deux. On a une femme qui, ici, vous voyez, regarde dans un miroir deux personnes ensemble. Vous voyez, on voit deux têtes dans le miroir. En fait, c'est peut-être quelqu'un qui a peur que vous ayez refait votre vie ou que vous soyez toujours en couple ou en tout cas qui pense que vous êtes à deux. Et là, vous êtes quelqu'un qui l'a surveillé, entre guillemets. Ça peut être sur les réseaux ou en tout cas qui prenait de ses nouvelles par l'intermédiaire d'autres. Mais en gros, vous vous tenez un peu à distance, masculin, et vous pensez qu'elle aussi, elle a quelqu'un. Bon, arrêtez de penser l'un et l'autre que vous avez l'un et l'autre quelqu'un dans votre vie, puisque c'est vous qui êtes censé vous retrouver. Hein. Voilà. Donc à un moment donné, il faut passer à l'action aussi, pour pas se faire de fausses croyances, de fausses peurs, et du coup manger la bonne énergie, le taux vibratoire que l'on a, et du coup redescendre dans son taux. Voilà, au contraire, il vous faut profiter de la vie ensemble, avec le 8 de bâton. Vous êtes sûrement des épicuriens dans l'âme, vu cette carte qui vient de tomber. Bon, est-ce qu'on peut couper ici les guides? Ouais, allez. Là. Alors, on a la, super, la carte des amants, youpi. Et on a le 3 de coupe, la grande passion amoureuse, vous voyez.
On ne peut pas faire mieux là en termes d'énergie. Il y a une grande passion entre vous. Vous allez enfin succomber, entre guillemets, à la tentation comme on l'a vu au tout départ, dans l'auto-guérison. Allez, quelques cartes supplémentaires conseils de la part de la destinée sacrée. Qu'est-ce qu'on vous demande de conscientiser les guides? On vous demande de continuer la transformation et on vous demande d'accepter ce qui arrive. Je crois que ça, c'est le même message que dans l'auto-guérison. Je vous ai dit qu'il faut accueillir. Et le embracing, c'est ça. On accueille. Donc, continuez à progresser. Continuez à progresser. Vous êtes sur la voie du succès. J'adore cette carte-là. J'aime beaucoup les motifs un peu tropicaux, comme ça. Et on vous dit qu'ensuite, vous pourrez enfin passer à l'action. Rappelez-vous le mode conquête. Le mode jette-toi à l'eau. C'est ça aussi. Va naviguer sous de nouveaux cieux, des cieux magnifiques là avec cet arc-en-ciel, vous voyez. Voilà, c'est vraiment ça qu'on vous dit. Et regardez, des cieux, ah ben c'est super, franchement. Je parle d'arc-en-ciel, l'arc-en-ciel tombe. Voilà, merci les guides. Quand ils veulent, je vous l'ai dit, ils m'attraquent à fond les messages. Hein. C'est vraiment pour que ça passe. Bon, après, il faudrait que ce soit les masculins qui regardent un peu plus mes guidances, mais bon, voilà, masculin, voilà, on ne peut pas faire plus clair là. Hein. Donc vas-y, lance-toi. Voilà. Et au dos, j'ai l'opportunité. Ben oui, l'opportunité va arriver, je vous l'ai dit tout à l'heure. Allez, on va prendre amour et psyché. Est-ce qu'on peut avoir un message de cette jeune femme? Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Indépendance. Mais ça, c'est vous qui prenez votre indépendance. Hein, c'est du fait que voilà, vous êtes séparés. Un beau visage. Ça, c'est ce que vous trouvez attrayant. Équilibre et unité, ça c'est le fait que vous voulez ne faire qu'un et que vous avez trouvé votre équilibre en trouvant cet autre ou en acceptant, rappelez-vous, parce qu'il faut embracing là, en acceptant de reconnaître qu'elle fait partie de votre parcours et qu'elle est votre flamme jumelle. Ok, oui, secret de l'amour, il y en a encore 2 personnes sous un arbre de vie avec une coupe d'abondance hein, qui ressemble à l'as de coupe. Hein. Vraiment l'équilibre absolu. Vous vous êtes trouvés, en même temps on parle de secret, parce que je pense que l'amour n'est pas révélé entre vous, mais bon voilà, ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder puisqu'elle vous attend, en tout cas c'est le message qu'elle vous envoie. C'est une femme qui vous attend. C'est une femme qui vous attend puisqu'elle vous savait engagée. Donc voilà, ça correspond effectivement. Elle vous croit toujours engagée, ça correspond à ce qu'on a vu dans les énergies du tarot de la magie sexuelle. Ici, extase érotique, si vous êtes flamme jumelle, effectivement, vous ne pouvez pas y échapper. Hein, c'est la Kundalini. Voilà, c'est la promesse de quelque chose de merveilleux. Où on a une fusion qui est à la fois physique et spirituelle. Ok. Est-ce qu'on a autre chose, les guides? Écoutez, on n'a plus rien. On n'a plus rien du tout. Bon, écoutez, on va couper là. Un regard aimant. Il y a beaucoup de regards. Hein. C'est rigolo. Bon, enfin, vous verrez. Un regard aimant, un regard de cette femme qui regarde au-delà des masques. Encore une fois. Ne portez plus vos masques, masculins. Même si des fois, vous avez peur. Peut-être que vous avez peur des fois face à cette femme, hein, mais bon. Soyez tel que vous êtes. De toute façon, elle sait qui vous êtes au-delà des masques. Elle connaît vos masques, mais elle connaît la personne derrière aussi. Donc ça, c'est pas mal. Et après, le corps accepté, ça renvoie un petit peu à des peurs que vous auriez pu avoir, ou vous, ou cet autre. En tous les cas, sachez que... Oui, il y a peut-être un problème qui était lié au physique, ou quelque chose comme ça. Ou à la différence, peut-être, je sais pas. C'est aussi un mot qui me vient. C'est vous. Vous voyez ce qui résonne en vous, mais en tout cas, sachez que tous les feux sont ouverts. Hein. Il n'y a pas de souci par rapport au corps. Encore une fois, je vois accepter, acceptation, embracing, comme tout à l'heure. Accueillez ce qui vient. Accueillez ce qui vient. N'ayez pas peur, que ce soit vis-à-vis de votre corps ou de cet autre. Voilà, les différences. Alors, union sacrée, eh bien, ouais. Oui, on s'en doutait, vu tout ce qui est sorti, hein, on est bien chez des flammes jumelles, donc honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Ça fait 2 fois que je vous le dis, on avait la croix tout à l'heure. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin.
Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Oui, tout ce que vous désirez, mais pas de l'ordre du matériel. C'est-à-dire tout ce que vous désirez avec un amour sincère. Cette femme, apparemment, vous êtes amis, vous voyez. On a nourri les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie va s'améliorer considérablement. Ce que j'entends aussi, c'est que vous êtes très complices. Cette femme vous connaît bien, elle voit au-delà des masques chez vous. Donc ça dénote quand même que elle vous connaît parfaitement, quoi. Voilà. Donc je dirais que chez vous, il y a beaucoup de complicité et c'est ce qui est le feu, c'est ce qui entretient le feu sacré dans votre union. Et là, on a un message de cet autre. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Je dirais que c'est presque le message classique de toutes les flammes jumelles qui sont encore en séparation, mais qui sont sur le point de se rejoindre, n'est-ce pas? Voilà. Au dos, j'ai transformation. Ça fait 2-3 fois qu'on a transformation, rappelez-vous. Hein. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour transforme et conquiert toute chose. Allez, on termine avec l'oracle du féminin sacré que j'aime beaucoup. Vous savez, il y a toujours des petits messages pour vous à conscientiser, des mots qui reviennent, des mots-clés. Alors là, quels sont les conseils de nos guides, les mots-clés qui doivent revenir? Quelle est la figure féminine qui va vous parler masculin, qui va vous inspirer? Parce qu'on parle plutôt d'inspiration. Et ça ne m'étonne pas qu'il y ait Lilith. Allez, Lilith, la première femme. Alors, quel est le message de Lilith? Je suis la voix de mon corps et de mon âme. Je choisis la vie que je désire vivre. Ça, c'est par rapport à tout à l'heure, avec les fausses croyances là, dont je vous parlais tout à l'heure, ou des croyances qui du coup sont celles des autres et pas les vôtres. C'est-à-dire le mimétisme. Ah ben moi, je veux faire comme mon voisin, avoir une grosse voiture, avoir une grosse maison, avoir un chien, avoir 3 enfants. Vous voyez, avoir voyagé par-ci, par-là, parce que je veux faire comme tout le monde et pouvoir me sentir intégrée. En gros, je vous l'ai fait schématiquement. Bon. Il y en a qui sont faits pour ça. Mais comme je vous l'ai dit, c'est en fonction de leur jeunesse d'âme et de leur parcours. D'autres, ils sont plus faits pour ça. Et vous, en l'occurrence masculin, vous n'êtes plus fait pour ça. Voilà. Et là, vous le savez. Mais vous êtes fait pour choisir la vie que vous êtes au fond de vous. Là, c'est ce que je vous disais en début de guidance tout à l'heure. Au fond de vous, vous savez qui vous êtes vraiment. Vous aviez les rêves. Rappelez-vous de vos rêves d'enfant, parce que l'enfant, quand vous êtes enfant, c'est l'enfant intérieur qui parle. Donc c'est l'âme pure qui parle. Ce sont les rêves de l'âme, les aspirations de l'âme, les objectifs de l'âme qui parlent quand vous êtes enfant. Donc, voilà, on vous dit de vous rappeler de qui vous étiez quand vous étiez jeune, de la vie à laquelle vous aspiriez, notamment en ce qui concerne l'amour, en l'occurrence ici. Voilà. Donc on va aller lire maintenant le message de Lilith. Alors, quand votre âme choisit cette carte, que se passerait-il si vous abandonniez tout? Demande Lilith. Et là, vous, c'est ce que vous avez fait. Quelque part, vous avez abandonné la situation que vous aviez, qui était stable financièrement ou socialement. Elle se demande ce qui vous empêche d'expérimenter tout ce que vous désirez, vous. Une idée de la personne de qui vous devriez être. Putain, c'est exactement ce dont on a parlé. Une définition sociétale de ce que l'on attend d'un homme ou d'une femme. Allez, bing, encore une fois. Lilith pose les questions qui n'atteignent parfois pas complètement la lumière de la compréhension. En même temps, vous êtes encore dans l'œuvre au nord, mais vous êtes en train de chercher cette lumière. Donc vous êtes en train justement de vous poser ces questions. Elle ne revendique rien. Elle gère son corps et son âme et nous rappelle que nous pouvons le faire aussi. Et voilà, elle vous dit, pour vous inspirer, arrêtez les questions, parce que quelque part, ça vous renvoie dans la dualité dont on parlait en tout début de guidance. J'y vais pas, j'ai peur, mais j'ai envie, je suis tentée, mais j'ai trop peur. Voilà, les masques, tout ça. Elle vous dit, arrêtez les questions, suivez simplement ce que vous ressentez, cet instinct, cette intuition. Et justement, les guides sont là pour vous inspirer au niveau de l'intuition. Quand vous êtes à l'approche de personnes nocives, vous allez vous sentir mal. Quand vous êtes à l'approche de personnes qui sont bonnes pour vous, vous allez vous sentir exalté. Voilà. Alors, elle gère son corps et son âme et nous rappelle que nous pouvons le faire aussi. Et non seulement ça, mais nous avons aussi l'obligation sacrée de protéger ce corps avec ferveur. Si nous étions parfaitement les mêmes que les autres, que chaque homme ou femme, qui choisirais-je pour ma vie? Si je me trouvais digne, comme la première femme créée par le divin, que pourrais-je demander de plus? Est-ce que je vis la vie de mes rêves? Suis-je sexuellement comblée dans ma relation actuelle? Y a-t-il des aspects de ma sexualité que je n'ai pas su affronter ni affirmer? Ça me fait penser à ça. Vous vous sentiez peut-être pas libre d'exprimer votre sexualité ou votre sensualité.
parce que peut-être on vous a fait des reproches vis-à-vis de votre corps. Bon, ça parlera pas à tout le monde, mais voilà. Lilith, je comprends mieux cette carte, du coup. À vous de voir. Y a-t-il des aspects donc de ma sexualité que je n'ai pas su affronter ni affirmer? Lilith a refusé de rester, c'est-à-dire de rester, enfin de rien faire, quoi, de rien faire. Elle avait répondu à toutes ces questions intérieures et a décidé d'agir en vertu de la vérité qu'elle avait découverte. Écoutez la vérité au fond de vous, les rêves, votre intuition, les guides qui vous insufflent, qui vous inspirent en fait, qui vous inspirent, voilà, et vous inspirent sur le bon chemin. Rappelez-vous, dans le Vénichi, on avait la mort, on sort du noir, on va vers la lumière avec l'escalier là. Elle voulait retrouver ce qu'elle désirait vraiment, et elle est là pour exiger que nous en fassions autant. Donc, votre méditation de l'âme, c'est à quoi ressemble la vie que je désire vraiment. Vous voyez la lumière qu'il y a au fond de cette femme ici. On écoute son intuition au fond de soi, on écoute son cœur. Et l'intention, c'est je suis la voix de mon corps et de mon âme. Je choisis la vie que je désire vivre. Voilà, tout simplement, j'ai envie de dire, même si c'est facile à dire, c'est sûr. Bon, écoutez, masculin, c'était une super guidance. Voilà. Je ne vais pas faire de résumé parce que là, on est déjà à 50 et quelques minutes, donc c'est pas la peine. Tout est dit. S'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, vous revenez en arrière. En tout cas, sachez que vous avez fait le bon choix. Même si vous pensez avoir fait le mauvais, eh ben non. Enfin, en tout cas, même si des fois vous doutez et que vous revenez un peu en arrière, que ça fait un peu comme ça au niveau de votre mental, Lilith, elle vous dit stop et tout, c'est plus la peine de réfléchir. De toute façon, tu es engagé sur cette voie, les guides te guident justement. Et peut-être que ce sont des ancêtres de la famille qui vous guident d'ailleurs. Hein. Et on te dit de poursuivre la route. On te dit d'écouter davantage tes émotions, tes ressentis à l'approche de certaines personnes. Si tu te sens mal quand tu es entouré de certaines personnes, c'est qu'il faut lâcher ces personnes. Alors que si tu te sens exalté, si tu te sens bien, si tu te sens revivre, si tu te sens pleinement... exalté, c'est le mot en fait. Si tu te sens dans le soleil, dans la chaleur du soleil, heureux comme quand on est en plein soleil, comme on a pu l'être cette semaine, n'est-ce pas? Enfin, en tout cas chez nous dans le Lot-et-Garonne. Eh bien, c'est que la personne avec qui tu ressens ça, c'est que c'est la bonne. Voilà, tout simplement. En plus, le soleil, le feu sacré, la chaleur du soleil, la flamme jumelle. Hein. Cette femme, quand vous allez être à côté d'elle, la femme qui est votre hôte, l'impératrice, là, cette femme à laquelle vous pensez, vous allez sentir la chaleur du soleil en vous. Vous allez sentir ce feu sacré là, au fond, qui se réveille. Voilà. Et on vous dit de vous jeter dans cette relation parce que c'est votre chemin masculin. Voilà. Bon, je peux pas faire mieux. Voilà. Donc j'espère que du coup ça vous aura parlé, que ça vous motivera pour continuer le travail que vous avez entrepris sur vous masculin, parce que c'est très très bien. Et du coup je vous souhaite bon courage. Je vous dis que ça va être vite réglé, parce que regardez, on est déjà au printemps. Hein, donc bon, c'est là. Il n'y a plus qu'à passer à l'action, j'ai envie de dire. Voilà. Donc sur ce très très beau tirage, du coup je vous souhaite de passer un très très bon week-end et je vous dis à bientôt.